Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. On se retrouve comme prévu pour le partage de mon tirage du mois de février. Donc pour ce mois de février qui a déjà commencé, donc je n'ai pas encore fait mon tirage. Je vais le faire en direct avec vous. Alors comment va se dérouler cette vidéo? Donc tout d'abord, je vais revenir sur mon journal de tirage général, donc l'année et le mois de janvier, parce que j'ai tout renoté dans mon journal de tirage, je l'ai réimprimé. Bon, c'est pas le résultat que je souhaitais, mais je vais faire avec pour cette première partie d'année. Donc je vais revenir un petit peu dessus, je vais le parcourir rapidement et ensuite je vais introduire le mois de février, je vais vous partager mon tirage en direct. Je vais voilà, vous partager l'interprétation que j'ai par rapport à mes objectifs, par rapport à mes questions, différents domaines de vie. En deuxième partie de cette vidéo, j'ai décidé pour ce mois de vous montrer une bonne partie de mes autres supports de suivi pour cette année. Parce que sur cette chaîne, je vous partage la partie journal de tirage. C'est beaucoup plus en lien avec les cartes, le tarot, etc. Donc c'est vraiment de cette manière-là que je souhaitais faire mes partages, en tout cas pour cette année. Mais j'ai mis en place d'autres supports de suivi cette année. Et pour moi, c'est très important. Le mois de janvier a été très significatif parce que je m'y suis tenue. J'ai mis à jour mes supports chaque semaine. Voilà, ça a été un travail sincèrement de chaque jour, de chaque semaine. C'est hyper intéressant. Ça faisait très longtemps que je souhaitais faire ça. Donc j'ai des supports très différents, mais qui pour moi emmènent vraiment à un suivi qui permet d'atteindre pardon, ses objectifs et de créer l'année qu'on souhaite. Voilà. Donc c'est déjà quelque chose que je faisais, hein, mais je ne prenais pas le temps de mettre en place des supports et de les tenir dans la durée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un challenge pour moi cette année. Je peux tenir beaucoup de choses dans la durée par rapport à mes projets personnels, mes projets professionnels, etc. Par contre, tout ce qui est support, ça m'a toujours intéressée. J'en avais déjà plein. En toute honnêteté, j'en ai quasiment pas acheté parce que j'avais déjà plein de choses. J'avais des carnets, voilà, j'avais plein de choses. Par contre, je ne leur donnais pas vie et je ne me posais pas forcément de manière régulière et de manière assidue pour les remplir, les suivre, etc., etc. Donc vous allez mieux comprendre quand je vais vous les partager. Et comme je le disais dans ma vidéo en début janvier, pour moi, tout ça, c'est de la connexion, c'est de la guidance. Quand on se pose et qu'on crée ce temps, parce que c'est pas facile hein, dans notre emploi du temps de se créer ce type de temps-là où vous allez vous poser, puis vous allez remplir vos supports, etc. Eh bien, quand on crée ce temps, on crée vraiment une bulle et il y a plein d'idées qui viennent, plein de pensées positives. Ça donne de l'énergie et ça nous aide à continuer à avancer vers ce que l'on souhaite. Voilà. Bon, je me suis un peu, je me suis un peu étalée, mais voilà. Première partie de la vidéo, on revient sur mon journal de tirage au niveau du tirage annuel que j'ai fait, du bilan également que j'ai fait de 2024 et mon mois de janvier. On va revenir un petit peu sur mon mois de janvier. Deuxième partie de la vidéo, je vous partage donc une bonne partie de mes supports. Il y en a qui sont très personnels et que je ne souhaite pas partager, mais il y en a pas mal que je souhaite vous partager, enfin vous montrer en tout cas. Et avant de commencer, je voulais vous informer aussi, parce que comme vous le savez, je vais faire un tirage signe par signe pour la deuxième partie d'année pour vous. Je n'ai pas encore créé le tirage, donc c'est un tirage que je souhaite créer, voilà, hein, que je souhaite créer pour vous. Je pense vous partager ce tirage entre le mois de juin et le mois de juillet. J'ai plus ou moins choisi la date, mais voilà, j'attends de vraiment poser mon organisation avant de vous communiquer la date à laquelle vous aurez ces tirages donc sur cette chaîne. Et en attendant, eh bien, je vous invite à vous y préparer à ce tirage. Alors, je sais que c'est pas, c'est en deuxième partie d'année, donc ça peut paraître loin,
mais profitez-en pour vous préparer à recevoir des messages si vous le souhaitez, bien évidemment. En préparation, ce que je vous propose, c'est de calculer votre signe solaire que vous connaissez déjà très certainement, votre ascendant aussi, mais surtout d'aller rechercher votre signe lunaire. Et maintenant je le pose parce que je vous avais dit dans ma vidéo en janvier que j'attendais un petit peu avant de vous le partager. Mais ce que je vous invite également à aller rechercher, c'est votre signe descendant, qui va être très très important. Alors, le solaire, l'ascendant, ça, vous devez très certainement connaître. Le lunaire et le descendant vont avoir une importance par rapport à plein de choses. Mais ce que je peux déjà vous partager, c'est que si votre questionnement ou si en ce moment vous êtes plus axé au niveau professionnel, votre signe lunaire va vous donner beaucoup d'indications. Et si vous avez plus de 40 ans, votre descendant va vous donner énormément de compréhension et d'indications. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller explorer tout ça. Solaire, ascendant, lunaire, descendant. De vous intéresser aux significations, de voir déjà comment ça vous parle par rapport à vous, par rapport à votre histoire, par rapport à votre parcours. Vraiment, intéressez-vous à ça, parce que c'est vite arrivé, hein, la deuxième partie d'année. Et si vous souhaitez me suivre pour cette année, et si vous souhaitez recevoir des messages, voilà, si vous êtes intéressé par ce tirage que je vais faire signe par signe pour la deuxième partie d'année, donc qui sera valable de juillet à décembre 2025, eh bien, voilà l'énergie dans laquelle je suis en train de créer ces tirages. Donc, je vous invite à vous y intéresser si vous souhaitez vous y préparer. Peut-être que j'aurai d'autres axes de préparation à vous donner au fur et à mesure du temps. Je fonctionne beaucoup à l'intuition, donc voilà, quand quelque chose me vient, voilà, peut-être que de mois en mois, j'aurai des axes de préparation à vous donner. Et d'ailleurs, on va en parler parce que c'est un peu énergétique tout ce que je dis et c'est ce qui s'est déposé pour moi pour le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, il m'a paru long par rapport au fait de faire des vidéos. Mais en même temps, c'est juste parce que je préfère vous proposer une chose à laquelle je me tiens plutôt que vous proposer une vidéo par semaine, parce qu'à un moment donné, je me disais, j'aurais pu partager chaque semaine mes tirages que je faisais à la semaine. Mais je préfère vous proposer quelque chose et m'y tenir. Et j'ai des activités, j'ai plusieurs activités, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai un emploi du temps qui est bien rempli et je veux vraiment m'accorder ces moments de connexion et de guidance avec mes supports cette année. Donc, je garde pour l'instant la vidéo mensuelle. Peut-être que je vous ferai des posts, on verra prochainement, voilà, on verra. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. J'ai commencé les tirages mensuels sur Instagram. Je propose un tirage à une carte, un tirage collectif à une carte et je donne une interprétation générale avec une interprétation pour le domaine amoureux, le domaine professionnel, le domaine matériel et financier. Et comme mon compte est privé sur Instagram, on est à peu près une centaine et c'est comme un container en fait. Donc je prends quelques questions en amont, etc. Donc c'est très intéressant. Donc si vous voulez voilà, recevoir des messages aussi de manière autre, eh bien vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Dernière chose, vous pouvez aussi, j'en profite puisque tant que j'y suis, vous pouvez me rejoindre aussi via ma newsletter. Je vais vous mettre tous les liens en description de l'épisode. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir ma newsletter. J'aborde des sujets qui sont vraiment très, très intéressants. J'ai lancé un nouveau format de newsletter mensuel dernièrement. Et puis, je vous informe par rapport à mes activités. Donc, par exemple, prochainement, j'offre des séances de coaching le lundi 17 février. Je me prépare également pour la 3e édition de ma formation au tarot, etc. Donc bon, ça c'est vrai que c'est une information que vous aurez sur cette chaîne quand même. Mais voilà, il y a déjà beaucoup d'informations sur mes activités via ma newsletter. Mais c'est surtout ma nouvelle newsletter mensuelle que j'ai lancée. Donc voilà, j'aborde en fait un thème de manière très profonde chaque mois. Et le premier thème que j'ai abordé, c'est le développement de cette citation qui dit «
vous pouvez seulement aller aussi haut que vous êtes autorisé à aller bas, que j'ai lu dans un livre que je lis actuellement, sur lequel je vais revenir d'ailleurs, parce que ça a vraiment, vraiment influencé mon mois de janvier. Et eh bien, le thème du mois de février, de la newsletter mensuelle de février, sera sur le thème de l'amour, mais plus au niveau énergétique. Voilà, vous êtes les premiers à le savoir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Voilà, je pense que j'ai partagé tout ce qui me venait. Donc, on va passer à la première partie de la vidéo. Je vais mettre un timing en barre d'informations, comme ça, si vous êtes uniquement intéressé, par exemple, par mon journal de tirage, eh bien, c'est maintenant. Si c'est juste le tirage de février que vous souhaitez voir, quel type de tirage je vais faire pour moi, etc., etc., vous pouvez aller regarder ce qui vous intéresse ou regarder toute la vidéo, et ce qui me fera plaisir d'ailleurs. Donc, on commence. C'est parti. Première partie. Donc, on revient sur mon journal de tirage. Donc, comme je vous le disais, ça n'est pas ce que je voulais, parce que je le voulais sur un autre format, etc. Mais au final, j'ai trouvé ce beau classeur. Donc, je me le suis pris et j'ai trouvé de très, très beaux intercalaires aussi. Et donc, finalement, je l'ai imprimé moi-même. Alors, des fois, au niveau des couleurs et tout ça, c'est pas trop ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images. C'est vraiment en couleur pleine, hein, donc bon, c'est pas un résultat qui honore mon perfectionnisme, j'ai envie de vous dire, mais c'est bien comme ça, et ça me permet déjà d'avoir ce support, et par la suite, je vais bien évidemment l'améliorer. Alors, j'ai renoté mon bilan, tout mon bilan 2024 sur mon journal. Il n'était pas noté quand je vous avais fait ma première vidéo. Je n'ai pas encore fait ma lettre à 2024. J'ai renoté ma vision, j'ai renoté tous mes objectifs pour l'année. Et j'ai également renoté ma guidance annuelle rose. Alors là, vous ne verrez pas, vous, parce qu'en fait, j'ai écrit dans des couleurs qui ne sont pas très, très visibles, mais je vais vous les redire. Donc, pour rappel, ma guidance rose, enfin pour revenir dessus, ma guidance rose est une guidance qui est vraiment globale, qui est vibratoire et qui est énergétique. Je vous invite à revoir ma première vidéo de l'année si vous souhaitez en savoir plus. Au niveau de mon thème astrologique, mon signe solaire Cancer, mon signe ascendant Scorpion, mon lunaire Capricorne et mon signe descendant c'est Taureau. Voilà. Le numéro de mon année, c'est une année 2, donc c'est une année vraiment de collaboration, de communication, d'intégration de l'autre, en fait, dans mon équation. De rencontres hein, aussi. Mon questionnement principal pour 2025, c'était vraiment ce que j'ai demandé, en fait, ce que j'avais à considérer principalement pour atteindre mes objectifs, parce que il y a des choses que je souhaite vraiment concrétiser, vraiment réaliser en 2025. Il y a beaucoup de choses qui se sont précisées en janvier pour moi d'ailleurs. Ma volonté principale pour 2025, c'est vraiment l'expansion dans tous les domaines de vie. Voilà, et ma vision en fait des énergies 2025, c'est vraiment la douceur, la simplicité et le minimalisme. Et je pense qu'on peut faire de grandes choses à notre image dans la simplicité, dans la douceur et avec minimalisme. Donc, ma guidance rose. Alors, je vais revenir, je vais le faire dans l'ordre. Voilà. Concernant les 4 éléments, l'élément feu, on avait le 7 de bâton. L'élément air, on avait le roi d'épée. L'élément terre, on avait le page de denier. L'élément eau, on avait la reine de coupe. Pour les cartes annexes qui venaient vraiment compléter les messages de ces cartes, on avait l'ermite, la tour, le soleil et l'empereur. Donc, j'ai eu de très, très gros messages hein, avec cette guidance rose. Et puis, eh bien pour le message central que je garde un petit peu aussi mystérieux, j'ai envie de dire, par rapport à ma méthode, par rapport à ce tirage que j'ai créé, c'est le chariot. Et il faut savoir que le chariot, c'est la carte qui représente mon signe solaire.
Donc, il y avait vraiment ce message d'avancement juste, d'alignement surtout. Donc, pour cette guidance rose, alors, l'interprétation de ma guidance rose, elle est beaucoup plus dense et beaucoup plus détaillée que ce que je suis en train de vous dire là. J'ai un cahier à côté où tout est noté. Mais je vous partage le résumé. Donc, beaucoup de messages par rapport à mon univers, par rapport à ma sphère. Il y avait beaucoup de messages aussi par rapport à tout ce qui est concrétisation, mais vraiment le fait d'amorcer quelque chose, de commencer. Il y a vraiment un tournant que je suis en train de prendre pour cette année 2025 par rapport à bien évidemment mes objectifs de cette année, mais par rapport à ma vision aussi à long terme. Donc il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a une grosse partie de messages par rapport au féminin. Ça fait vraiment sens pour moi. Je ne m'attendais pas à avoir les messages comme ça dans ma guidance rose, mais ça fait vraiment sens pour moi par rapport à ce que j'ai créé en fait depuis 2023, par rapport à ce à quoi j'ai connecté sur le thème du féminin. Voilà, donc vraiment, si c'est quelque chose qui résonne en vous, je vous invite soit à vous inscrire à ma newsletter, soit à me rejoindre en fait sur mon compte principal Toutes nos couleurs. Voilà, je parle de tout sur ce compte. Ici, je partage la cartomancie, la guidance, la connexion. C'est vraiment un espace que je vois comme en même temps léger, mais en même temps un partage de quelque chose d'un petit peu plus connectif. C'est vrai que j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment partager mes moments de connexion, mes moments de guidance. Voilà. J'ai choisi mon affirmation. C'est vrai, je ne l'avais pas choisi le mois dernier. En gros, mon affirmation, c'est que je peux le faire. Voilà, il y a vraiment des choses que je veux atteindre. Et il y a des croyances profondes qui sont très ancrées par rapport à des choses que je souhaite réaliser, bien que j'ai déjà réalisé beaucoup de choses, hein. Mais je souhaite vraiment m'expandre. Voilà, c'est vraiment ça, hein, le mot. Et mon axe de développement principal, eh bien, c'est mon univers, ma sphère. Et mon monde intérieur. Alors, quand je parle de mon monde intérieur, c'est vraiment ma vibration. C'est vraiment mon énergie. Et ça, on va revenir dessus parce que ça s'est présenté à moi de manière très franche en janvier. Voilà. Pour mon journal de janvier, alors, je vous avais déjà partagé mon tirage de janvier, les informations astrologiques avec la pleine lune, la nouvelle lune. Je tiens beaucoup compte des pleines lunes et des nouvelles lunes, surtout des nouvelles lunes. Surtout des nouvelles lunes. Bon, déjà, je suis du signe du Cancer, donc gouvernée par la lune, voilà. Mais la nouvelle lune porte des messages très significatifs pour moi depuis le mois d'avril 2024. Il y a une signification astrologique à tout ça, mais je pense qu'il y a aussi les énergies globales. Voilà, donc maintenant je me les note. Je connais les dates des pleines lunes, des nouvelles lunes, etc. C'était déjà le cas avant, mais ce n'était pas forcément régulier, assidu. Je vous avais fait un petit topo sur le passage de Pluton en Verseau et Mars en Cancer, donc du 8 janvier au 18 avril. Mes objectifs, ils étaient tout gentils en janvier parce que c'est quelque chose en même temps de nouveau. Je veux vraiment m'y tenir pour toute l'année et donc c'est très significatif pour moi de le partager. Et donc en janvier, j'ai commencé doucement à me mettre des objectifs. Voilà, valider mes préparations pour l'année, communiquer ma présentation 2025. Donc, bien évidemment, ces objectifs sont atteints. C'est très large, hein, valider mes préparations, ça a été beaucoup de travail. Communiquer ma présentation 2025 de tout ce que je souhaite proposer en termes de programme, de prestations, d'accompagnement en 2025. C'est chose faite maintenant, mais ça a été beaucoup de travail. Donc, j'ai été très concentrée de ce côté-là. Je vous avais partagé mon tirage mensuel et le tirage de la première semaine de janvier, qui finalement était le tirage de la première et de la deuxième semaine. Donc j'avais eu vraiment des énergies de feu, en fait. Voilà.
comme cette sensation d'être dans un entre-deux, beaucoup de messages par rapport à un entre-deux au niveau professionnel et au niveau financier parce que je passe à autre chose. Je prends un tournant, je passe une nouvelle étape en fait, voilà, je monte d'un cran, voilà. L'axe de la communication, enfin la dynamique communicative positive s'était présentée aussi. Et puis, il y avait une nécessité de rester en retrait tout en considérant le collectif, donc de bien déterminer les moments où j'ai besoin d'être en retrait et les moments où je peux soit être en collectif, communiquer de manière collective. Et c'est exactement ce que j'ai fait en janvier avec un certain équilibre. Donc ça, c'était intéressant. Ça a fait du bien. Voilà, ça fait du bien parce que ça m'a permis de poser des choses très intéressantes, autant pour moi que pour le collectif. Et encore une fois, vous le verrez avec mes supports tout à l'heure, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de me poser chaque semaine pour faire mes tirages, mais pour aussi remplir mes supports et d'avoir quelque chose de plus léger. Ça, vous allez comprendre tout à l'heure parce que j'ai mes propres activités. Donc ça se fait pas tout seul, hein. Donc j'ai des suivis qui sont pas lourds, mais qui sont très très détaillés, qui sont très très sérieux, très rigoureux. Et donc j'avais besoin d'une certaine légèreté de ce côté-là, d'une connexion en fait et d'une guidance autre. Voilà. Donc ensuite j'ai fait des tirages chaque semaine. Pour la semaine 2, j'avais pas forcément de questions. Pour la semaine 3, c'est plus le domaine sentimental qui s'est présenté à moi. Alors, je pensais que j'allais vraiment, comment dire, focaliser sur le sujet, comment on dit ça, le sujet de l'amour pendant un temps. Et en fait, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai reçu des messages, mais par l'intermédiaire en fait de d'autres sujets, j'ai reçu des messages au niveau sentimental par rapport à ce qui s'est présenté à moi en semaine 3. Ensuite, en semaine 4, j'ai eu de gros messages par rapport à la répétition de schéma, ça je vais vous en parler. En semaine 5, j'ai pris un oracle parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus léger. Et là, il était plus question de préparer le mois de février, de faire le bilan de mon mois, d'aller un petit peu plus loin dans mes projets par rapport à un objectif de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai pas eu... alors, il y a un tirage, j'ai dû m'emmêler les pinceaux quelque part, mais le premier tirage, en fait, m'a servi pour les 2 premières semaines du mois de janvier, donc j'ai pas eu à faire de dernier tirage en semaine 5. En semaine 5, ben, j'ai plus... en semaine 5, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le mois de février. Donc, les objectifs sont atteints, mon organisation est en place pour l'année et j'ai beaucoup travaillé sur la compréhension de schémas répétitifs et de mémoire bloquante. Voilà, donc c'est une attention de chaque instant. Je me le suis noté ici. Mais ça a été vraiment une attention de chaque instant pour moi, surtout sur la deuxième partie du mois de janvier. J'ai eu une grosse compréhension par rapport au schéma répétitif. Voilà, à tout ce qui est répétition de schéma. En janvier, il y a cette répétition de schéma qui s'est présentée à moi dans le domaine sentimental et dans le domaine matériel, financier. Plutôt lié, alors non, lié à tout, sincèrement, voilà, de manière globale. Et j'ai commencé un bouquin, j'en suis presque à la fin d'ailleurs, qui m'a déstabilisée en même temps et qui est venu répondre exactement à ce qui s'est présenté à moi en termes de répétition de schéma parce que j'avais pas conscience en fait que c'était de la répétition de schéma. Ensuite, c'est venu à ma conscience que c'était de la répétition de schéma. Et ensuite, il y a eu ce livre que j'avais dans mes placards depuis des années que
j'ai décidé de lire, mais sans avoir cette idée de répétition de schéma en tête, hein, parce que le livre, il s'appelle Les Mémoires akashiques. Donc, c'était vraiment parce que je voulais enfin le commencer. Et en fait, il y avait toutes les réponses par rapport à la répétition de schéma et par rapport à tout ce que j'ai créé, beaucoup de compréhension par rapport à tout ce que j'ai créé au niveau du féminin depuis 2023. Donc, autant vous dire que j'ai été en même temps agréablement surprise, en même temps déstabilisée. J'ai pris des notes, j'ai beaucoup, beaucoup écrit par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vais dédier une newsletter concernant la répétition de schéma. Voilà. Et donc, ce qui s'est déposé pour moi en janvier en lien à la répétition de schéma et chose sur laquelle j'ai immédiatement commencé à travailler, ce sont les énergies, le nettoyage énergétique, mais vraiment en lien à des mémoires, donc des mémoires bloquantes, ancrées, mais qui finalement ne concernent qu'une racine. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait, ça va donner vraiment le ton pour mon mois de février, donc c'est normal que je vous partage ça, enfin, que je vous l'explique en tout cas, que j'aille un petit peu dans les détails. Mais c'est comme si vous voulez, moi la répétition de schéma, je connais depuis longtemps, etc. J'accompagne des personnes qui sont en répétition de schéma, donc voilà. Mais c'est comme si depuis des années, je tirais un fil par rapport à ça, que j'avais réussi à mettre en place énormément de choses hein, par rapport à ça, et que là, en janvier, la pelote est sortie, en fait, pour vous donner une image. Voilà. Donc voilà moi où j'en suis par rapport à la répétition de schéma. Et je comprends pourquoi j'arrive à aider des personnes qui sont en répétition de schéma et qui sont peut-être en début de compréhension ou voilà, bref. Et donc ça va donner une tonalité très particulière à mon mois de février parce que ça m'a donné énormément de force d'avoir cette pelote en fait, cette pelote de laine là qui arrive pouf comme ça en janvier pour moi. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont adoucies, encore beaucoup, beaucoup de compréhension. Et puis, eh bien, ça me fait grandir, bien évidemment. Et forcément, ça fait grandir mes propres accompagnements. Voilà, vous voyez, ça c'est très, très important et très intéressant. Voilà. Donc, on passe au mois de février. Donc, que dire avant de commencer sur février? C'est que janvier a été un mois de compréhension pour moi. Janvier a été un mois qui, pour moi, a vraiment amorcé l'année 2025 comme je le souhaitais. Et je suis vraiment, vraiment contente, en fait, d'avoir tous ces supports et je comprends la justesse de cet élan, en fait, que j'ai eu. Parce qu'au début, quand vous mettez un truc en place, vous comprenez pas trop. Hein, vous avez juste envie de le faire, en fait. Voilà, c'est comme ça. C'est quand on fait un pas, en fait, que le chemin s'ouvre. Et là, je comprends la nécessité et l'intérêt pour moi d'avoir mis en place ces supports, de le partager, de les suivre, d'être très rigoureuse de ce côté-là. Et donc, janvier a été comme une amorce, voilà, très intéressante pour moi pour cette année 2025. Alors, du coup, février est beaucoup plus, comment dire, pour le mois de février, j'ai été beaucoup plus ambitieuse. Voilà, ambitieuse, parce que du coup, je me sens bien, je me sens alignée et voilà, je comprends pourquoi je fais les choses. Je suis contente de m'être laissée aller à mon intuition et à mes envies. Et puis en même temps, ça peut inspirer, ça peut donner un exemple de ce côté-là. Donc, pour le mois de février, c'est parti. Au niveau des informations astrologiques, Mars en Cancer, toujours.
du 8 janvier au 18 avril. Je crois qu'il y a une période de rétrogradation et tout ça. Les énergies sont différentes quand il y a une rétrogradation, etc. Mais je crois que la rétrogradation, ah oui, je l'avais noté là, est terminée. Mars va reprendre sa course en direct, comme disent les astrologues. Et donc, il va vers le signe du lion. Bon. Ce sont des énergies de feu, ce sont des énergies qui ne sont pas forcément aisées pour le signe du cancer. Donc c'est pour ça que je me le note, parce que c'est quand même jusqu'au 18 avril. La pleine lune sera en Lion ce mois-ci, le 12 février à 15 h, et la nouvelle lune sera en Poisson le 28 février à 1 h 45. Je me prépare vraiment toujours... ah mince, je fais bouger le... Je me prépare toujours des moments pour la nouvelle lune. J'anticipe beaucoup les nouvelles lunes. Hein. Comme je vous l'ai dit là auparavant, depuis l'année dernière, j'anticipe énormément. Parce qu'en fait, les nouvelles lunes m'apportent des moments de challenge assez intenses. Et donc, maintenant, j'ai décidé de m'y préparer. La lune sera en Cancer le 8 février à 12h05. Donc ça, c'est intéressant à savoir, puisque c'est une très belle position, puisque c'est la plus belle position de la lune, en fait, puisque la lune gouverne le signe du Cancer. Donc beaucoup de réceptivité, de richesse. Voilà, c'est un aspect qui est très nourrissant. Ensuite, il y a 3 aspects que je vais regarder un petit peu plus en détail, qui sont très intéressants. Uranus qui part en direct, Jupiter aussi, et qui va vers le signe du Cancer. Jupiter, c'est la planète de la chance. Hein. Donc, Jupiter entre en Cancer en juin. Donc, si vous êtes Cancer, voilà. Et Mars aussi, qui part en direct et qui va donc vers le signe du Lion. Alors, j'ai des vidéos là-dessus d'astrologues. Je les ai déjà regardées. Par contre, je n'ai pas pris de notes et je souhaite les regarder un petit peu plus en détail parce qu'il y a des significations qui sont très intéressantes. Voilà. Pour mes objectifs de février. Alors, j'en ai bien 4. Cependant, et d'ailleurs, si vous posez des objectifs pour vous, d'une manière ou d'une autre, les mots sont très importants. Les mots sont très importants de ce que vous allez placer en fait comme objectif par rapport à ce que vous allez obtenir, par rapport à l'énergie que vous aurez, etc., etc. Donc, il y en a un, j'ai trouvé les mots, c'est placé, c'est fait, c'est atteindre mon objectif de chiffre d'affaires du mois. Alors, pourquoi je l'ai mis parce que c'est un objectif de chiffre d'affaires, donc c'est un objectif de toute façon. J'ai réalisé un très bon mois de janvier et j'ai une certaine ambition pour le mois de février. Je me suis vraiment mis un challenge là. C'est un palier en fait de chiffre d'affaires que je souhaite atteindre, donc je me le suis mis en objectif pour ce mois. C'est une attention de chaque jour, de chaque instant, et donc j'ai souhaité qu'il soit en objectif pour vraiment comment dire, m'encourager à faire tout mon possible en tout cas pour pouvoir l'atteindre. Ensuite, les 3 autres objectifs. J'ai un objectif au niveau sentimental amoureux, mais je n'ai pas encore déposé tous les mots, je n'ai pas encore validé tous les mots de cet objectif. Cet objectif, il concerne une clarification, voilà, une clarification en fait de ce que je souhaite. Et du coup, je prends le temps, ce sera fait cette semaine, hein, mais je prends le temps de trouver les mots exacts et justes pour l'objectif de ce mois. Et les 2 derniers objectifs que je viendrai aussi noter, ils concernent le nettoyage énergétique. Voilà, donc nettoyage énergétique me concernant, donc tout ce qui est corps énergétique, mais nettoyage énergétique également de mon lieu de vie. Voilà, je pense que ça, je vous en parlerai par après. Pour l'instant, je souhaite trouver les mots justes aussi et mettre les choses en place. Voilà, parce que c'est très détaillé en fait, ce serait pas très long, mais c'est lié à toute ma compréhension de tout ce qui est répétition de schéma, mais surtout mémoire
mémoires bloquantes, mémoires sur lesquelles je travaille depuis fin 2023, pour ma part. Voilà, de manière très très profonde et de manière consciente. Voilà. Je me suis ouverte aux mémoires, à tout ce qui est mémoire, donc mémoire bloquante, mémoire transgénérationnelle, etc. C'était en 2019. Mais j'ai vraiment entamé un travail en fin 2023. Entre 2019 et 2023, j'ai beaucoup plus étudié le sujet et j'ai posé des mots justes sur mon parcours à moi. Et voilà, donc bon. D'ailleurs, je ne voulais pas partager, mais en janvier, il y a quelque chose qui est ressorti par rapport à ça dans l'un de mes tirages. Voilà. Bon, en général, ça ressort beaucoup, les mémoires. C'est un peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, je vais faire mon tirage maintenant. Alors, je vais faire de la place. Voilà. Donc, j'utilise un tarot. Je vais faire le tirage en direct avec vous pour mon mois de février. Je n'ai pas de questions, j'ai des objectifs, comme je voulais partager. Et j'ai choisi un tirage à 5 cartes avec les significations suivantes. Donc, la première carte que je vais tirer, c'est les énergies présentes. Là, vous ne voyez rien. La première carte que je vais tirer, ce sont les énergies du présent. Présentement, en fait, par rapport à mes objectifs du mois. Qu'est-ce que j'ai à considérer en termes d'énergie, en termes de vibration? Quel est le message pour moi? Ensuite, ce que je ne contrôle pas, ce qui peut me challenger, la réponse à ce que je veux le plus. Bon, là, on est plus sur mes objectifs de février, mais il est possible que j'ai des messages pour l'année aussi. Et une carte conseil au milieu. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser le tirage en direct. Je vais interpréter, bien évidemment, les cartes. Et puis, ensuite, je renoterai tout ça à tête reposée dans mon journal de tirage. Ou sinon, je le ferai directement et je vous le mettrai en accéléré. On verra. Je vais voir comment je vais faire ça. Donc, c'est parti pour ce mois de février 2025. Le présent, ce que je ne contrôle pas, ce qui peut me challenger, la réponse à ce que je veux le plus et la carte conseil. Voilà, donc vous verrez peut-être pas... vous verrez peut-être pas toutes les cartes, là je m'en rends compte. Mais bon, la prochaine fois, je couperai la vidéo et je remonterai le trépied. Je suis d'ailleurs en train de, de voir pour un autre trépied qui permettrait que je sois plus à l'aise. Voilà, parce que là, le trépied, il est devant moi. Et donc, je vais prendre un autre trépied qui ne sera pas devant moi, qui va s'accrocher différemment. Et comme ça, je serai vraiment beaucoup plus à l'aise. Et vous pourrez tout voir. Voilà, mais en tout cas, je vais vous montrer les cartes. Alors, le présent. Qu'est-ce qui ressort pour moi? La tour, waouh, ça commence bien. Ça commence fort, j'ai envie de dire, puisque la tour n'est pas une carte négative, hein, mais c'est une forte carte, voilà. Donc, on est sur une arcane majeure. On est sur une arcane majeure de taille quand même, hein, qui a un gros message par rapport aux énergies présentes. Il y a effectivement ce tournant, mais il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à ce tournant dont je vous parlais, pour moi, par rapport à l'année 2025. Et moi, ça me fait penser à mes objectifs, parce que quand j'ai posé mes objectifs 2025, j'étais un peu en mode oh bien ça, j'aimerais bien que ça se concrétise, etc. Mais je ne mettais pas forcément de date, je ne mettais pas forcément de mois précis.
Et par rapport à ce palier de chiffre d'affaires que j'aimerais passer, je l'ai en objectif 2025, mais je n'avais pas déterminé un moment. Je me suis dit un mois en 2025, voilà. Et en fait, au final, j'ai compris qu'il fallait que je le mette pour ce mois de février, que c'était maintenant en fait, que j'avais pas à attendre comme ça de manière aléatoire, quel mois je vais faire ci, quel mois je vais faire ça. Non, c'est maintenant. Et donc, le mois de février, je l'ai exactement commencé comme ça. Je l'ai commencé un peu de manière très très franche, en me disant non, c'est maintenant. Ce que je souhaite concrétiser, ce que je veux le plus, c'est maintenant que je vais poser les choses. Donc la tour, elle vient vraiment me parler de ça, parce que ça emmène énormément de changements. Ça emmène des énergies qui sont très 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 fortes, très, encore une fois, très très déterminées en fait, très très franches. Donc la tour vient renforcer, vient amplifier tout ça, j'ai envie de dire. La tour là, elle vient me dire que si je veux vraiment que certains objectifs soient atteints, certains objectifs annuels, hein, soient atteints en février, eh bien il va falloir se retrousser les manches. Il y a des grosses décisions à prendre. Il y a des choses peut-être à changer hein, en février. Et ça va m'apparaître du coup. Donc à moi d'avoir le regard pour ça. La tour vient me dire aussi, puisque ce sont quand même des énergies présentes, la tour vient me dire aussi qu'il y a des choses qui doivent quand même s'arrêter, se déconstruire, et que ça se fera de toute façon si moi je place mon attention et mes énergies vers des choses que je souhaite atteindre peut-être depuis longtemps en février. Donc en gros, c'est comme si je recevais le message de « Ah oui, ça y est, tu te sens prête à ça, tu veux ça, tu affirmes ça, ok. Mais par contre, il faudra aussi accepter les conséquences, en prendre la responsabilité et accepter en fait ce qui doit changer, se déconstruire et prendre la décision assez rapidement quand ce sera le moment. » Donc, j'ai envie de vous dire, en février, bon, je m'y étais préparée, hein, ce sera vraiment une attention de chaque instant pour moi, parce que j'aurai pas vraiment le temps de réfléchir. Et c'est déjà le cas, hein. Le mois a déjà commencé, j'ai déjà mis plein de choses en place, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'action, il y a aussi tout ce que je nourris à l'intérieur de moi. Et donc, c'est comme s'il n'y avait pas la place à d'anciens schémas, à d'anciennes manières de faire, d'anciennes manières de penser, d'anciennes manières de fonctionner. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait qui se présente pour moi en février. Alors, pendant que je parle, je sais comment je vais faire. Je vais noter après. Parce que quand j'interprète les cartes, et c'était le cas hein, quand je faisais les tirages pour vous tous les mois, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Donc, il va falloir que je me réécoute. je vais bien sûr pouvoir noter des choses, mais il va falloir que je me réécoute. Donc, je vais noter après. Ok, ce que je ne contrôle pas. Le 6 d'épée. Alors, ce sont des messages très forts. Je vous avoue que là, c'est la première fois que je fais un tirage comme ça, pour moi, en direct, comme ça. Alors, le 6 d'épée. Ce que je ne contrôle pas, c'est la nouveauté, c'est le changement, c'est le fait de rencontrer quelque chose de nouveau, de m'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Et d'arriver quelque part un peu en terre inconnue. Et bien évidemment, c'est une terre inconnue puisque je souhaite réaliser des choses que je n'ai jamais réalisées. Donc, donc forcément, ça nécessite de faire ce pas. Voilà. Et ça, je ne le contrôle pas, ça arrive de toute façon. Donc j'ai envie de dire, c'est en même temps en lien à ce que je souhaite. Donc je suis alignée, mais il y a un gros travail d'accueil et d'acceptation de ce côté-là, parce que ça me parle de changement.
Ça me parle de changement et je suis à l'aise avec le changement, mais je suis toujours restée en fait dans un changement où il y a quand même certaines choses que je peux contrôler. Voilà, alors que là, il n'y a pas de contrôle là. Pour le coup, c'est vraiment prendre la décision et suivre ce qui vient sans tergiverser en termes de changement. Là, il y a pas trop le temps de réfléchir. Voilà. Ce qui peut me challenger. Ah, la lune. C'est un message fort aussi, hein, parce que c'est une arcane majeure, donc deuxième arcane majeure sur 5 cartes. Alors, ce qui peut me challenger, moi, je vois vraiment tout ce qui est côté sombre, tout ce qui est enfoui, ancré. Moi, j'y vois les croyances très profondes, euh, les mémoires aussi profondes. Je vois vraiment ça. Il y a comme quelque chose de très ancré, qui n'est pas facile à déloger. J'en ai tout à fait conscience, mais j'en suis à ce stade. J'en suis à ce stade. Donc je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée de ce côté-là. J'ai déjà fait un chemin très significatif, hein, en termes de réalisation. Enfin, voilà. Et c'est vrai que là, c'est comme si j'étais arrivée à un niveau et que du coup, à ce niveau-là, je devais aller voir encore plus profondément, régler des choses encore plus profondes, etc., etc. Donc c'est ça qui est challengeant. Et pour ma part, je pense très sincèrement que qu'on a toujours quelque chose, toujours de plus en plus profond, des couches en fait, dont on doit se délester. Voilà, je trouve que avec toutes les mémoires qu'on porte, etc., il y a vraiment des couches et des couches et des couches à vraiment enlever. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que je le vois. La réponse à ce que je veux le plus, alors on a le 2 de bâton. Bon, déjà les bâtons vont parler d'action, mais le 2 de bâton, déjà avec le 2, va parler d'une forme de dualité, d'une nécessité, hein, de se libérer de tout ce qui est duel. La dualité, elle arrive très très vite, hein. Il suffit que vous ayez une idée, une pensée, quelque chose, et vous avez la pensée contraire, et hop, vous êtes dans la dualité, hein. Donc il y a comme des choix aussi à faire, le fait de jongler entre l'ancien, le nouveau, hein. Il y a vraiment ça. Pour moi, la réponse à ce que je veux le plus, c'est vraiment cette attention de chaque instant et de poser des actions de manière régulière. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup, beaucoup de moments de connexion, de guidance, de méditation. Mais il y a vraiment cette idée avec cette carte d'être très, très attentive à chaque instant, à où est-ce que je suis, où est-ce que je me place en fait. Est-ce que je suis dans la dualité? Est-ce que je suis dans la vision? Est-ce que j'ai un choix à faire? Voilà, c'est vraiment une attention de chaque instant. Et c'est pour ça que j'ai besoin vraiment de moments où je suis dans un espace beaucoup plus léger. Voilà. Parce que ça prend pas de l'énergie d'être dans cette attention-là, mais ça nécessite vraiment des moments de vide. Voilà. Ça nécessite des moments de vide, de connexion autre. Et c'est pour ça que ce temps que je m'accorde là tous les dimanches à suivre mes supports, et c'est mes temps de lecture aussi le soir, m'aide beaucoup.
Et la carte conseil, ah ben le fou. Donc ça fait 3 arcanes majeures alignés. Donc je trouve que c'est important aussi, là, en termes de figure. Avec le fou, avec le conseil, qui est bien évidemment de se lancer, de se jeter à l'eau. Voilà, de vraiment faire ce pas sans tout savoir, voilà, par rapport à ce que je souhaite. Alors, je pense qu'il y a les énergies de nouveauté là pour le mois de février m'interpellent quand même, parce que c'est comme s'il y avait ce potentiel de matérialisation de quelque chose à accepter rapidement, sans trop tergiverser, sans réfléchir en fait. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça là qui se présente, en tout cas. Ensuite, il y a aussi avec le fou cette idée, je vous disais tout à l'heure, de m'assurer de faire tout mon possible pour atteindre mes objectifs. Donc, il y a vraiment cette idée de plonger dans la version de moi-même qui a déjà accompli tout ça, en fait. Et d'oser matérialiser d'oser être cette personne qui a déjà tout accompli. Je ne sais pas si vous me suivez là, mais ça a à voir en fait avec sa version future, en gros. Voilà. Mais pour ça, il faut l'être et le faire dans le présent. Voilà, c'est un petit peu ça que je souhaite dire. Mais je vais affiner là, parce que c'est sorti comme ça, mais je vais affiner l'interprétation de cette carte en tout cas. Voilà pour mon tirage de février. Alors, je vous avoue que c'est assez fort, très intéressant. Je reviendrai sur la vidéo pour replacer les cartes et pour tout noter. Je vais ranger ça dans mon journal de tirage. Je ne vous propose pas de le noter, même en version accélérée. Je préfère prendre un petit peu de recul avant de venir renoter les interprétations et les mots-clés du tirage. Et pour cette semaine, je vais faire un tirage à une carte, mais pareil, je ne vais pas le faire. Hop là, vous voyez pas. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que le tirage est déjà assez fort comme ça. Je pense que je vais revenir après. Là, nous sommes le 4 février, nous sommes le mardi 4 février. Vous aurez très certainement la vidéo, donc le mercredi 5. Et je pense que je ferai mon tirage pour cette semaine, plutôt la deuxième partie de la semaine, la deuxième partie de la première semaine de février, demain, du coup. Et on verra, peut-être que je vous la partagerai en post ou quelque chose comme ça, ou plus tard. Mais je préfère me prendre 24 heures avant de faire un tirage pour la deuxième partie de la semaine, de la première semaine de février. Me donner 24 heures pour intégrer mon tirage mensuel du mois de février. Voilà pour mon journal de tirage. Et bien maintenant, on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Donc si vous êtes resté avec moi jusque-là et que vous ne souhaitez pas regarder le reste, je vous dis à bientôt. Et si vous restez, tant mieux, ça me fait plaisir. Je vais vous montrer quelques-uns de mes supports, de mes autres supports que je remplis tous les dimanches en général et qui vont avec le support de cartomancie, mais qui ont d'autres énergies. Alors, tout d'abord, j'ai des supports budgétaires. Donc, j'ai des supports budgétaires assez fun. Pourquoi? Parce que j'ai un suivi en termes de budget par rapport à mon activité, par rapport à mes finances personnelles, etc., qui est très détaillé, qui est donc par ordinateur, qui est vraiment très carré. J'ai ma lune en Capricorne, donc voilà. Très sérieux. Et j'avais besoin de légèreté. Et en 2023, j'ai découvert tout un univers en termes de budget par rapport au support budget.
Et j'avais pas eu le temps, j'avais pas pris le temps de le mettre en place, j'avais commencé, j'avais arrêté, etc. Et cette année, je me suis dit, je le fais parce que c'est léger pour moi et ça me fait du bien de remplir mes supports budgétaires, mais par rapport à mon budget mensuel, mes dépenses mensuelles, etc., par rapport à des choses beaucoup plus légères. Et je fais les choses de manière ludique de ce côté-là. Donc j'ai mes moments très pro avec mon ordinateur, avec mes chiffres, mes analyses de chiffres, etc., pour toutes mes activités, mais j'ai aussi quelque chose maintenant de plus léger. Donc j'ai un support budgétaire avec ma devise de l'année. Si je suis libre financièrement, alors je peux accomplir ce qui m'importe le plus. Je me suis ouverte en 2022 à l'étude sur l'argent. Ça m'a énormément aidée, vraiment. Je m'apprête d'ailleurs moi-même à accompagner des femmes sur ce thème. Et je m'ouvre depuis 2022 à la construction de ma souveraineté financière. J'ai mes activités, je fais de très beaux chiffres avec mes activités, présentielles, distancielles. Néanmoins, je ne me considère pas souveraine, totalement libre, financièrement parlant. Et donc, je suis en train de construire ma souveraineté financière. Donc, il y a plein de choses que je fais. Alors pareil, je ne vais pas aller dans les détails. Si vous êtes intéressé, je partage tout ça sur mon compte principal, Toutes nos couleurs. Je vous mettrai ça en description de l'épisode. Donc c'est vraiment ma devise de l'année. Je me suis ouverte à beaucoup de choses entre 2022 et 2024. J'ai mis beaucoup de choses en place. Et là, c'est mon budget de planeur avec tout ce qui est économie mensuelle. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. La baleine, ça a une signification particulière. Et j'ai pris des supports budget de personnes dont je regarde les vidéos. Voilà, ben là, c'est Soleil Budget. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'ai pris ces supports budgétaires mensuels. C'est très intéressant. Et puis, j'ai des petites enveloppes pour tout ce qui est épargne. Voilà, épargne mensuelle. C'est pas en espèces, c'est en virtuel me concernant. Voilà, c'est juste des trackers de suivi en fait. J'ai un classeur également pour tout ce qui est défis d'économie. Voilà, donc ça m'amuse et ça me plaît. Encore une fois, j'ai toute une partie hyper sérieuse, hyper professionnelle de ce côté-là, mais j'ai cette partie beaucoup plus légère où je fais les choses à travers des jeux, à travers des coloriages, des dessins, enfin voilà, et je suis ça sur toute l'année. Et ça me plaît beaucoup. Et j'ai un petit classeur pour tout ce qui est mini-cartes, mini-défis. Et comme vous voyez, il y a un chat. Mon chat s'appelle Tao, c'est un chat noir. Et ce sont des économies que je fais pour lui, mais pour tout ce qui est plaisir. Voilà. Ensuite, j'ai un petit carnet hebdomadaire dans lequel je viens toutes les semaines noter mes ressentis de la semaine, ce que je retiens de ma semaine. Et c'est du journaling. Voilà, c'est du journaling. Je le fais à la semaine. J'aimerais bien le faire à la journée, mais pour le moment, je préfère encore une fois mettre des choses en place auxquelles je me tiens. Et pour l'instant, j'arrive à m'y tenir pour chaque semaine. Donc, je mets des stickers, j'ai des tampons encreurs avec des images, etc. Et ça me permet de poser des mots, en fait, sur mes ressentis de la semaine, sur ce que je retiens de ma semaine. C'est ludique, c'est coloré, c'est positif et ça me plaît énormément. J'ai également celui-ci. Alors celui-ci, c'est un carnet de menus. Voilà, donc de manière ludique, je me note des idées repas. Voilà, tout simplement. Toutes les semaines, je note ça et puis je me dis, et puis je coche en fait les idées repas que j'ai réussi à faire, que j'ai faites, etc. Alors au début, je voulais le faire sous forme de planning. Lundi ceci, mardi cela. Et au final, non, pareil, je dessine, je mets des stickers, je fais quelque chose de ludique et en fonction de ce que j'ai, de mes courses, etc., je suis très tournée alimentation saine, et ben je me note en fait mes idées repas de manière ludique et ça me fait vraiment plaisir de me poser et de faire ça. Et
j'ai un carnet de lecture que j'ai trouvé complètement par hasard chez Cultura, voilà. Et il est super, voilà, il est top. Voilà, je note, voilà, par exemple, ici, on peut noter les livres que l'on a à lire sur notre pile à lire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les livres que j'ai empruntés à la médiathèque de ma ville. Il y a un tracker aussi qui est hyper intéressant, le temps de lecture par jour. Donc je traque en fait mon temps de lecture parce que j'ai décidé vraiment de lire cette année 2025. Je lis tous les jours et donc il y a un tracker sur le temps de lecture. Il y a un tracker sur le nombre de pages. Donc par exemple, j'ai lu 560 pages en janvier. Il y a aussi un tracker par rapport au type de livre que l'on lit. Les séries, moi en ce moment je suis sur la série des 7 sœurs. Les livres lus en janvier, donc moi j'ai lu un livre et j'en ai commencé 2 autres, mais j'ai pas terminé de les lire, donc je considère que j'ai lu un livre en janvier, mais je veux vraiment lire beaucoup plus que ça. Voilà, après les coups de cœur et tout ça, on peut faire un résumé de chaque livre qu'on lit. Donc ça c'est génial de se poser et de faire un résumé, de noter ça. Et voilà, on peut prendre des notes. À la fin, on peut noter des citations. Donc, par exemple, il y a une citation que j'ai vraiment retenue le mois dernier, c'est « Vous pouvez seulement aller aussi haut que vous vous êtes autorisé à aller bas ». J'en ai fait une newsletter, hein, c'est pour vous dire. Voilà. Et ensuite, j'ai un autre journal, mais qui est très personnel. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres supports qui arrivent en termes de loisirs créatifs. Voilà, toutes ces choses-là que je fais le dimanche. Alors, pour l'instant, je le fais sur 2 heures à une demi-journée à peu près. Mais j'aimerais vraiment arriver à plus d'une demi-journée. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un emploi du temps qui est très chargé. Donc, pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous m'avez regardé jusqu'au bout. Ça me ferait plaisir. Je sais très bien que tout ne peut pas forcément intéresser tout le monde. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite partager sur cette chaîne. Et eh bien, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Du coup, je vous donne rendez-vous au mois de mars pour revenir sur mon mois de février et partager mon tirage du mois de mars. Peut-être qu'entre-temps, je vous ferai quelques posts. On verra. Et je vous souhaite un très très beau mois de février. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.